Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de colis. Alors, c'est des Blu-ray et des DVD que j'ai achetés à la Fnac. Alors, en tout, il y a 3 colis. Il y a un colis, 2 colis et 3 colis. Alors, j'ai pas mal investi à la Fnac, donc c'est l'occasion de vous faire voir un petit peu ce que j'ai acheté. Alors, on commence tout de suite. Alors, celui-là, il y a 4 Blu-ray en tout. Alors, je vais ouvrir. Enfin, je vais l'ouvrir de mon côté, ça sera mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Ah. Bon, allez. Ah bah putain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Attendez. Je me rapproche un peu. Voilà. Alors, on va baisser un petit peu la musique. Voilà. Alors bon, bah là, il y a de la pub. Hein. Il y a de la pub. Pour Zalando. Voilà. Encore de la pub. Alors, le premier Blu-ray que je me suis pris, c'est Ant-Man. En Blu-ray. Alors, je l'ai eu pour 9,99€ à la Fnac. Alors, c'est un film que j'avais bien aimé à l'époque. Enfin, à l'époque que je l'ai vu, il y a pas longtemps. Et je trouve que niveau super pouvoir, c'est le film, c'est le super héros que je préfère au niveau de ses super pouvoirs. Donc voilà, Ant-Man pour 9,99€. Ensuite, le second Blu-ray, je me suis pris les Gardiens de la Galaxie. Alors celui-là, quand je l'avais vu la première fois, j'ai vraiment adoré ce Marvel. Là, dans ce colis, il y a que des Marvel. Alors, c'est vraiment un excellent Marvel. J'avais bien aimé l'ambiance un petit peu space opéra et tout. Les personnages sont vraiment hallucinants. J'ai bien aimé Groot. Franchement, je les aime tous. C'est vraiment un film hyper bien fait au niveau des effets visuels et tout. Un film que je vous recommande et je l'ai eu aussi pour 9,99€. Ensuite, je me suis pris le premier Captain America First Avenger. En Blu-ray. Et pour moi, c'est le meilleur de la trilogie Captain America. Après le 2 et le 3, je trouve que ça fait plus divertissement, mais au niveau du scénario, on est un petit peu en dessous quand même. Parce que là, ça parle quand même de la guerre, de la Première Guerre mondiale et tout. Je trouve que le scénario est quand même un peu plus étoffé. Après le 3, c'était Civil Wars. Je trouve que le côté civil, je le cherche encore. Hein. Et le 2, le 2 il est sympa. Par contre, le 3, ce que j'ai bien aimé, c'est la bataille avec les différents personnages d'Avengers dans l'aéroport. C'est vraiment pas mal, quoi. Et bon, je l'ai eu pour 9,99€. Alors, ensuite, on finit ce petit carton avec Bienvenue à Zombieland, qui est une comédie zombiesque. Alors pour moi, c'est ma comédie zombiesque vraiment préférée. Pour moi, Shaun of the Dead est en dessous de Bienvenue à Zombieland. C'est vraiment une excellente comédie zombiesque, vraiment fun, décalée, gore, avec des personnages vraiment hors du commun. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ces 4 films ou pas. Alors, ensuite, je vais ouvrir ce deuxième colis. Alors, il y a un truc qui m'a fait marrer quand j'ai reçu le colis. Il y a aussi des timbres en francs. Alors, je sais pas si vous verrez. Regardez, 2 francs 50, 3 francs. Ça m'a fait trop marrer, quoi. Quand je l'ai reçu. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, comment ça s'ouvre, ça? Je suis très content d'ouvrir mes colis avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais ce que c'est. C'est Les Derniers Jours du Monde. Alors, Les Derniers Jours du Monde, c'est une comédie dramatique pré-apocalyptique.
C'est-à-dire que ça se déroule avant une catastrophe. Et je trouve ce film français vraiment que c'est un objet filmique non identifié. Avec Mathieu Almaric, Catherine Fro, Karine Viard et Sergi Lopez. Vraiment une comédie pré-apo que je vous conseille fortement. Et il m'avait vachement étonné ce film la fois que je l'avais vu. Et là je suis très content de le posséder. C'est vraiment peut-être c'est peut-être le film que je préfère entre tout ce que j'ai acheté. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et ça gueule encore, ça m'énerve. Alors, attendez, hop. Alors, voilà. Pour ce 5ème des... Et celui-là, je l'ai acheté... Attendez, j'ai le prix en tête. J'ai plus le prix en tête. Je l'ai acheté 8,99€ plus 2,80€ de frais de port. Parce qu'il venait de la Fnac, mais vous savez que tout ce qui est Fnac, Cdiscount ou Amazon, ils ont plusieurs vendeurs. Et c'était pas le vendeur Amazon pour celui-là. Pour les 2 derniers que je vous ferai voir, c'est pas le vendeur Fnac. C'est un autre vendeur, je sais plus ce que c'est, mais ça vient pas de la Fnac. Ça vient du site la Fnac, mais ça vient pas du vendeur, la Fnac. Alors voilà. Un film que je vous recommande vivement. Et pour finir, l'ouverture de colis. Ça se présente comme ça, dans un papier bulle, comme l'autre. Alors. Il s'agit d'un péplum catastrophe. Il s'agit de Pompéi. Pompéi. Qui est un film de Paul W.S. Anderson. Qui est pour moi un excellent réalisateur. Pompéi. Un péplum catastrophe que j'avais vraiment bien aimé. Au niveau du visuel, ça en jette. Il y a des bons combats. Je trouve que franchement, les personnages sont vachement bien. Je comprends pas comment le film a été autant bâché. Moi, personnellement, j'ai vraiment bien aimé ce film. Alors voilà, Pompéi. Et Pompéi, je l'ai eu pour pas cher. 5,07€ plus 2,80€ de frais de port. Voilà. Et je vous le recommande vivement. Alors, ensuite, je vais poursuivre avec... Je vais vous conseiller 3 films maintenant. Alors, c'est vraiment 3 films qui m'ont marqué. Et à chaque fois que je ferai une vidéo, j'essaierai de vous faire voir 3 films qui m'ont marqué, soit en DVD, soit en Blu-ray. Alors, je vais commencer avec le film Robinson Crusoe. Et c'est plutôt un téléfilm qu'un film. Alors, c'est un téléfilm, pour moi, c'est l'un des meilleurs téléfilms que j'ai vu de ma vie. Pour moi, c'est l'un des meilleurs, c'est vraiment l'un des meilleurs. Et ça reprend l'histoire de Robinson Crusoe. Et pour moi, il est largement meilleur que la version de Pierce Brosnan. Excusez-moi. Et franchement, il dure 3 heures, mais je vous le recommande vivement. Si vous le chopez en DVD, parce que je crois qu'il n'existe pas en Blu-ray, je vous le recommande vivement. Il est vraiment excellent pour un téléfilm. Il se présente comme ça à l'intérieur. Voilà. Et c'est vraiment un petit bijou cinématographique. En téléfilm. Voilà. Alors ensuite, pour le second film que je vous conseille, c'est une comédie, un peu une comédie religieuse, sur fond de un peu film indépendant. C'est un peu un genre, un film entre le film indépendant, le film religieux, la comédie et l'objet filmique non identifié. Alors ça s'appelle Le Tout Nouveau Testament, un film de Jacob Van Dormel. Avec l'excellent Benoît Poelvoorde. Mais on retrouve aussi Catherine Deneuve, François Damien, Yolande Moreau et Piligron. Piligron, je sais pas comment ça se prononce. Et ça, c'est mon film préféré de 2015. C'est vraiment mon film préféré de 2015. Alors ça se présente comme ça. Derrière. Voilà. Je vous le conseille chaudement. Alors, ensuite... Pour le dernier film, c'est une petite comédie. C'est une petite comédie, on va dire, fun, trash et décalée. Alors, ça ne peut pas plaire à tout le monde parce que c'est vraiment un humour assez trash. Avec un humour assez lourdingue, mais... C'est lourdingue, mais c'est pas lourd au sens... Enfin, à vous de voir. Ça s'appelle Va te faire foutre, Freddy. C'est un film avec l'acteur Tom Green.
Et je crois que c'est lui qui l'a réalisé aussi, il me semble. Et ça, c'est vraiment une comédie, mais vraiment hyper trash. Pour la preuve, il est interdit. Attendez. Il est interdit au moins de 12 ans. Et je vous le recommande vivement parce qu'il est vraiment excellent. Alors, pour finir cette vidéo, ça a duré pas très longtemps. Hein. Je vais vous dire un petit peu pour les prochaines sorties cinéma, les prochaines sorties qui me hype le plus. Alors, le 29 mars 2017, il y a Ghost in the Shell qui me hype un maximum. Mais la même semaine, il y a aussi Baby Boss et Gunsterdam. Gunsterdam avec Kev Adams. Pour les gens qui aiment pas Kev Adams, voilà. Ça vous fait penser à quel film, ça, ce que j'ai fait? Au Gardien de la Galaxie, bien évidemment. Alors, ensuite, il y a Baby Boss, oui, un petit film d'animation que j'ai vu la bande-annonce hier, il a l'air d'être pas mal. Et Ghost in the Shell avec et Ghost in the Shell qui me hype vraiment, quoi. Et vraiment, il a l'air d'être vraiment pas mal, ce film. Ensuite, le 5 avril 2017, à bras ouverts. Alors, une petite comédie avec Christian Clavier et je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait le rhum, là. Oh, je sais plus. Et ouais, motive aussi cette petite comédie, il a l'air d'être sympa. Et pour ceux qui la trouvent raciste, encore cette comédie. Voilà. Alors, ensuite, le 12 avril, ce qui me hype le plus, c'est Fast and Furious 8. Le 19 avril, Life Origin Inconnu. Alors, Fast and Furious 8. Parce que j'ai adoré les 7 premiers. Pour moi, les 2 meilleurs, les 3 meilleurs. Pour moi, c'est le 1. Ensuite, c'est le 4. Et ensuite, c'est le 6. Et Life Origin Inconnu, voilà, encore un petit film extraterrestre qui a l'air d'être vraiment pas mal. Et ensuite, le 26 avril, ce qui motive le plus, c'est les Gardiens de la Galaxie 2. Au mois de mai, il n'y a pas grand chose, hormis peut-être le nouveau Pirates des Caraïbes. Et ensuite, le 7 juin, Wonder Woman, voilà, un bon film de super-héroïne en perspective. Et ensuite, Baywatch, Alerte à Malibu, alors avec The Rock, avec Zac Efron, ça a l'air et avec celle-là qui a joué dans San Andreas. Il me semble que ça jouait dans San Andreas, j'en suis pas sûr. Celle-là qui a une grosse paire de loches là. Et ouais, il m'a l'air d'être vraiment pas mal ce film, il a l'air d'être complètement décalé. Ça reprend un petit peu la série Alerte à Malibu, c'est un peu le but, remarque. Et ça a l'air d'être vraiment fun et décalé, donc ça me motive pas mal. Et ensuite, le 26 juillet, Valérian et la Cité des 1000 planètes de Luc Besson. Pour ceux qui n'aiment pas Luc Besson, voilà. Valérian et la Cité des 1000 planètes. Alors celui-là, je l'attends avec grande impatience. Et pour moi, ça va être encore un sublime film de Luc Besson. J'espère qu'il sera à la hauteur du 5e élément et de Lucie. Parce que pour moi, Lucie et le 5e élément, c'est des bijoux cinématographiques. Voilà. Bon, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Elle dure pas longtemps. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. J'espère que... Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Il va falloir que je regarde sur Dailymotion pourquoi je ne peux pas mettre de commentaires. J'ai un petit souci en ce moment avec les commentaires. Mais likez, ça fait toujours plaisir. Partagez... mettez des commentaires sur les réseaux sociaux quand je les aurai partagés. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye et ciao!